Les anciens de la chaîne vont enfin pouvoir s'exprimer. On peut TikToker, mais pour devenir toqué, poto. Il n'y aura pas de danse. Les gars, en vrai de vrai, les animés c'était mieux avant ou pas? C'est un vrai débat, c'est un vrai sujet auquel on va s'attaquer aujourd'hui. Dites-vous que lorsque je faisais ma dernière vidéo sur GTO, qui vous a beaucoup plu, c'est normal, c'était une masterclass, ça m'a replongé dans une certaine nostalgie, ça m'a replongé dans des souvenirs d'antan, ça m'a replongé dans une émotion particulière, celle des anciens animés sortis à la fin des années 90, début des années 2000. Et directement après cette vidéo-là, je me suis dit, on est obligé d'évoquer ce sujet-là qui divise la communauté, celui de savoir si les animés de maintenant sont-ils meilleurs que les animés en fait qui sont sortis il y a quasiment une vingtaine d'années. Il faut poser cette question, c'est une question qui est essentielle et il ne faut pas avoir peur de la poser. Comme l'autre fameuse question qui est de savoir pourquoi est-ce que tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne et pourquoi tu n'as pas mis la cloche alors qu'il y a 1 à 2 vidéos par semaine tous les mercredis, samedi 19 h. Ça aussi c'est une question que je te pose. Mais bref, passons. Il faut savoir que durant ces 20 dernières années, l'expansion du manga game, anime game, c'est du n'importe quoi. Pour les jeunes personnes qui regardent cette vidéo, il faut savoir qu'en France en tout cas, il n'y a pas plus tard que 9 ans, 10 ans, les mangas et animés les gars c'était pas à la mode en fait. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Je suis japonais, je suis japonais. Je suis japonais, je suis né au Japon. C'était pas un phénomène de mode. Moi, je me rappelle personnellement que quand j'étais au collège, je n'ai jamais, strictement jamais entendu un garçon ou une fille du collège parler d'animé ou de manga. Jamais. Au lycée, allez, on était 4-5 à en parler. Mais sinon, non, c'était pas un phénomène de mode. Vraiment, les gens considéraient ça comme de la japonaiserie. C'était les dessins animés à base de mecs élastiques chelous et de Pikachu, Pokéball, t'es dresseur Pokémon, t'as 46 ans, réveille-toi. C'était ça la mentalité, moi, quand j'étais au lycée. Ouais, Pokémon, c'est pour les gamins! Donc c'était pas à la mode, il y a eu certes un essor qui arrivait par la suite par les jeunes générations et c'est ainsi de fil en aiguille que les mangas c'est devenu à la mode, c'est devenu hype en fait. Et ça c'est incroyable, c'est génial, j'aurais kiffé moi être au collège et que ça soit hype, tu vois. Qui dit effet à la mode, qui dit hype, qui dit il y a du monde qui regarde ce truc là, dit forcément il y a plus de production. De 2010 à 2020, il y a un nombre inconsidérable d'œuvres adaptées en animé et même pas des fois c'est juste des animés originaux, il y a même pas de manga, il y a même pas d'œuvres, ils adaptent rien en fait, ils créent un animé directement. Là maintenant il y a ce qu'on appelle des animés de saison, c'est-à-dire qu'à chaque saison il y a des animés qui sortent, des films d'animation, il y en a plein et donc il y a vraiment un essor du genre. Sauf que moi tu commences à me connaître, tu commences à connaître ton gars. La quantité c'est bien, en vrai c'est cool, t'as des animés souvent, c'est marrant, c'est sympa, mais ce qu'on préfère c'est la qualité. Ces derniers mois, ces dernières années, on a pu voir de nombreux animés adaptés de tes shonen favoris sortir et qui mettaient un step incroyable et qui était vraiment au rendez-vous en termes d'animation. Quand tu regardes Jujutsu Kaisen, tu regardes Kimetsu no Yaiba, l'arc One Piece Wano qui pour moi a une animation qu'on n'a jamais vue pour un animé fleuve ou même un animé de saison. Jamais vu une animation de ce style-là, de cette qualité-là, avec cette régularité-là. C'est du jamais vu Wano. Donc en fait, on a pu voir pendant ces dernières années que l'animation, elle est au cœur en fait des fans des animés. Quand tu regardes un animé, t'as envie de voir de la belle animation, t'as envie de voir des plans qui te pètent la tête, t'as envie de voir du Sakuga comme jamais. Et force est de constater que au fur et à mesure que les années évoluent, en fait on voit des scènes de fou, on voit de la vraie animation, le débit des images est complètement incroyable et force est de constater que oui, les shonen qui sortaient au début des années 2000, fin des années 90, même les plus populaires, quand tu regardes leurs meilleures scènes, ça n'atteint pas ce niveau-là pour la majorité. Il y a un vrai step qui est fait à ce niveau-là. Là où par contre le bas blesse, c'est vraiment lorsque l'animation est médiocre. Car oui, qui dit beaucoup d'animés qui sortent, dit moins de temps pour les faire. Les studios d'animation maintenant ont des programmes tellement ficelés, ils ont tellement de deadlines, tellement d'œuvres à taffer en même temps que certes, à un moment donné, la qualité est sacrifiée. C'est ça. Je me sens quand même lambda, je me sens pas concerné, chef. Je peux pas tout régler, je suis pas un super-héros, vous voyez. Je peux pas tout régler, chef, c'est pas moi. Et oui, tu vas voir tes petites scènes masterclass à la fin de quelques épisodes dans la saison, mais il y aura d'autres scènes plus fleuves au milieu des arcs où l'animation sera cataclysmique. Ça sera éclaté au sol en fait. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Tu pars de chez moi s'il te plaît. Allez. La porte, yes. Clac, yes.
Et force est de constater, et ça c'est vraiment un truc que je remarque plus particulièrement depuis quelques années, lorsque l'animation est rushée, lorsque l'animation est vraiment nulle, vu que dans le début des années 2000, bah forcément il y avait moins d'œuvres adaptées, c'était moins hype, et donc les calendriers des studios étaient beaucoup moins remplis qu'ils le sont maintenant, les gens avaient plus de temps pour taffer sur les œuvres. C'est-à-dire que moi je trouve personnellement qu'il y a une meilleure régularité. Et c'est là où je veux en venir, c'est que vraiment pour moi les œuvres de ce début des années 2000, fin des années 90, certes certains vont te dire « Oh Théma, l'animation Dragon Ball Z aussi c'était pas top à l'ancienne, c'est la nostalgie, les gens vous faites du drama pour rien. Frérot, on va te montrer Dragon Ball Super qui est sorti en 2016 là, tu vas faire un AVC. C'est 10 ans après la sortie de Dragon Ball Z et je n'ai jamais vu une animation plus moche que celle-là. Donc on va se calmer gentiment, tranquille, on va se calmer, ouais. En fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, et je vais mettre des mots là-dessus, il faut savoir que certes, l'animation du début des années 2000, certes, elle n'atteint pas des pics comme le studio Mappa peut faire avec Jujutsu Kaisen, vraiment une animation incroyable, ça pète de partout, mais elle n'atteint pas non plus les bas-fonds de l'animation, les bidonvilles de l'animation, les trucs où c'est juste regardable en fait. J'en ai vu des choses. J'en ai vu des choses. Il y a une certaine régularité. Ce qui est choquant dans une œuvre, c'est pas que l'animation soit nulle, non. Ça choque pas trop les gens ça. Ce qui choque les gens, c'est d'avoir une animation excellente lors d'une scène et la scène d'après avoir une animation totalement éclatée au sol. C'est ça en fait qui fait réagir les gens et qui surtout choque les yeux. C'est comme si je te fais regarder une vidéo d'1 heure en 480p et de l'autre côté, il y a une autre personne qui regarde 30 minutes de cette vidéo là en 4K et la fin de la vidéo en 240p. C'est quoi la meilleure des deux situations? Bien évidemment que c'est de regarder la vidéo en 480p pendant 1 heure parce que tes yeux en fait s'habituent à cette qualité là et t'as plus cet écart en fait, t'as plus cette frustration de savoir ce que ça fait d'avoir regardé ce truc là en 1080p et de devoir downgrade. Et moi je trouve que c'est ce phénomène là qui se passe en ce moment. Certes l'animation a totalement explosé, il y a vraiment de la vraie animation pour des shonen fleuves maintenant, c'était pas le cas avant, c'était soit t'avais l'un des shonen les plus connus de la décennie, soit c'était un film, soit c'était un OAV, soit c'était une œuvre avec pas beaucoup d'épisodes. Là maintenant on peut se permettre ce truc là parce que les modes de production ont augmenté. Mais par contre, ils ont tellement augmenté qu'ils ne peuvent pas suivre la cadence. Que tu peux pas dans la durée faire un épisode avec cette animation là tout le temps. C'est impossible, ça coûterait beaucoup trop cher. Cependant, le niveau régulier des animés a certes augmenté, mais pas à la même vitesse. C'est-à-dire que maintenant, dans les années 2020, à part certains animés qui se débrouillent plutôt pas mal, il y a un vrai écart entre les scènes d'animation totalement incroyables et les scènes fleuves. Et ça, moi, j'ai grave du mal, ça me décroche totalement du délire. De plus, il y a un grain dans les animés du début des années 2000, fin des années 90 qu'on retrouve plus maintenant. Beaucoup de gens se disent, mais ils sont passés où ces couleurs-là ? Tu vois, quand tu regardes GTO, quand tu regardes DBZ à l'ancienne, quand tu regardes Yu Yu Hakusho, Cowboy Bebop, quand tu regardes des œuvres comme ça, il y a un certain grain que tu ne retrouves plus maintenant. C'est beaucoup plus lissé, les couleurs sont plus vives. J'ai fait mes recherches là-dessus. Et il y a deux raisons à cela, de pourquoi maintenant en fait le style il est plus lissé en fait, il est plus digital on dirait. En fait ça vient tout simplement des machines qui ont changé. Ça veut pas dire que forcément en fait à l'époque ils faisaient exprès d'avoir ce rendu là était imposé par le matériel qu'ils avaient. C'est le matos en fait qui donnait ce grain là aux animés. Maintenant que le matos a évolué, que tout a été beaucoup plus digitalisé, maintenant t'as cette impression d'animé dessiné digitalement, fait sur l'ordi de HKZ, alors qu'avant en fait t'avais cette impression de fait à la main. C'est juste le matos les gars, pour la majorité des animés, ils dessinaient de la même manière que des mecs dessinent maintenant. C'est juste que le matos qui s'occupait du rendu, étant plus vieux, t'imagines, donner ce grain là, qui vraiment ça donne de la nostalgie quand je le vois, tu sais reconnaître des œuvres comme ça, tu vois. Et il y a un autre débat aussi à ouvrir les gars, un débat ultra important, et je pense que c'est peut-être le débat le plus essentiel. À mon avis, et on va analyser cela, la meilleure animation qu'on ait vue, que ce soit dans un animé ou dans un film d'animation, je mets les deux dans la même catégorie. Si tu prends tous les films d'animation ainsi que tous les animés sortis de 2010 à 2024 et de 1990 jusqu'à 2010, je suis désolé de vous dire que pour moi, la meilleure animation, elle se trouve plus du côté 1990-2010. L'animation japonaise a arrêté de produire, selon moi, des œuvres qui étaient le ciment de ce genre, qui étaient vraiment le pilier de ce genre. Il y a une œuvre dont on n'entend plus parler du tout et que beaucoup de fans de manga d'animé ne connaissent pas, mais qui pourtant a une des animations les plus belles, les plus dynamiques,
les plus fluides que j'ai jamais vus de ma life. Cette œuvre-là s'appelle Akira. Les gens connaissent Akira peut-être que de nom et se disent juste bah Akira c'est un classique, je connais le mec avec la veste rouge, pilule, la moto qui fait des drifts, c'est tout. Mais les gars, à cette époque-là, quand Akira sort, c'est un raz-de-marée. Akira a une animation que je n'ai jamais vue depuis. Une fluidité, un détail, un nombre d'images par seconde. C'est des œuvres qui se sont perdues avec le temps. On n'en fait plus des Akira maintenant. C'est ça qui est dommage. Et même, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, avec autant de moyens, avec une telle qualité, une telle finesse dans les dessins, dans l'animation. Et pour ceux qui seraient tentés de me dire, oui, mais Alto, Akira, c'est un classique, on n'en verra plus des comme ça, il y en a eu un, c'est fini, on n'en reverra plus, c'est juste un truc qui arrivait dans l'époque, fin. Je vous dis les gars, vous vous trompez. C'est juste que vous n'êtes pas renseignés malheureusement. Il y a d'autres œuvres qui sont sorties avec des qualités, avec de l'animation, avec des histoires totalement incroyables dans cette époque-là qu'on ne retrouve plus maintenant. Et vous savez quoi, on va jouer à un jeu. Je vais vous montrer un extrait d'un film d'animation sorti en 1999. C'est pas Akira, beaucoup de personnes ne le connaissent pas ce film-là, donc il n'y a pas l'excuse de « Ah, c'est un truc populaire, ça arrive une fois ». Non, ce film d'animation-là a pour nom Spriggan. Vous allez regarder cet extrait et vous allez me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu un film d'animation sorti après 2015 qui a une animation supérieure à celle-ci en termes de dynamisme, en termes de fluidité, etc. etc. ボスポラス海峡の下でコンクリート詰め。俺との勝負はまだ早いぜ。 Ce film d'animation là, il s'appelle Spriggan. Il est sorti en 1999. Visuellement, c'est une pépite. Peu de personnes le connaissent parce qu'il n'a pas eu de succès non plus monstre, malgré que ces dernières années, il fut adapté en série Netflix, série d'animation 3D, que je t'invite à aller regarder, c'est très méchant. Mais Spriggan, quand c'est sorti, ça n'a pas eu un succès totalement incroyable. Mais là où tout le monde a été unanime, c'est que cette animation était ce qui se faisait le mieux à cette époque-là. Certes, il y a des films d'animation extrêmement bien animés qui sortent maintenant. C'est pas le même genre, c'est pas le même style, c'est plus des trucs un petit peu slice of life. Mais malgré que l'animation soit incroyable, on n'atteint pas ces sphères-là en fait. Ces sphères-là, c'est juste une dimension au-dessus. C'est ce qui, pour moi, faisait le charme en fait de ces films d'animation-là. C'était cette patte-là, cette qualité, cette fluidité, des scènes d'action à couper le souffle. Et malheureusement, avec les années, on perd de cela. En fait, le focus a beaucoup plus été mis sur les shonen, fleuves, etc. Focus mis pour augmenter la qualité des animés fleuves. Parce que, bien évidemment, c'est ça qui se vendait le plus, qui se regardait le plus. Et la lumière a moins été mise sur ces films-là. Par exemple, la dernière fois que je suis allé voir un film d'animation, c'était le film Kimetsu no Yaiba. Et franchement, force est de constater que dire que l'animation, je l'ai trouvée excellente, mais elle n'était pas si différente de l'animé en fait. Je vous jure que le film, vous le coupez en plusieurs épisodes et vous le mettez dans l'animé, je vais pas me dire ah non là c'est une qualité de film. Je suis allé voir le film One Piece Red, mais l'arc Wano en termes d'animation met une tempête à One Piece Red. C'est un film One Piece Red. Je vous jure que Wano lui met une pilule comme il en a jamais vu de sa vie. Trop c'est trop. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. Et ça grande humiliation. Tout cela pourquoi? Parce que l'accent ces dernières années a été mis sur l'augmentation de la qualité des shonen et le format où tu as le plus de susceptibilité d'avoir la meilleure des animations, c'est les films d'animation les gars, faut se le dire clairement. C'est dans les films d'animation qu'il y a la meilleure animation parce que c'est un projet où
toutes les ressources sont concentrées. Tout est concentré en 1h30, 1h. T'as pas des milliers de minutes à animer. C'est très concentré et c'est là où t'as les pics d'animation vraiment de fou. Et malheureusement, avec les années, le palier qui a été posé au début des années 2000 par des films comme Akira, Spriggan et il y en a d'autres. Si je ne parle pas des films de Miyazaki, je pense que t'as dû le remarquer. C'est parce qu'il y aura peut-être une future vidéo là-dessus. Mais tu vois, ces films d'animation là qui ont mis la barre, mais c'est même pas juste haute, qui ont mis la barre à des strates, mais tellement hautes au fur et à mesure des années, n'a pas été dépassé. Et même j'ai envie de dire, les thèmes et sujets qu'on abordait lors du début des années 2000, fin des années 90, ben on les retrouve plus en fait à cette époque-là. Alors que je trouve qu'ils auraient grave leur place. À l'époque, ça parlait beaucoup de robotisation, d'IA, de fin du monde. Tu t'en doutes, fin des années 1900, c'est un début de millénaire, les gens se demandaient qu'est-ce qui allait se passer en 2000. Ça imaginait des voitures volantes, il y avait tout l'imaginaire Star Wars. Toutes les œuvres étaient vraiment imbibées en fait de ces thématiques-là. Thématiques qui sont totalement incroyables. La preuve, Pluto est sorti sur Netflix, il n'y a pas si longtemps que ça. Pluto, c'est une œuvre d'Urasawa qui est clairement là-dedans. Ça parle d'intelligence artificielle, de robots qui prennent la place de l'homme. C'est vraiment des thématiques que tu retrouves pile dans cette période-là. Et même maintenant, en 2023, quand tu regardes Pluto, bah, ça reste une masterclass en fait. C'est une masterclass. Et les gens ont kiffé regarder Pluto. Donc au-delà de l'animation en fait, qui a certes évolué, je vous ai expliqué avec les défauts, les qualités de cette évolution au fur et à mesure des années, il y a les thématiques aussi qui ont changé. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des histoires tranches de vie. À l'époque, les thématiques principales, c'était pas celle-là en fait. Et je trouve que certes, les thématiques changent, c'est la nature de chaque époque. Mais retrouver des œuvres qui sont un petit peu dans cet univers-là, à notre époque, ça ferait un bien tellement fou. En tout cas, voilà pour ce qui était de cette vidéo qui avait pour question très claire. Est-ce que les animés, c'était mieux avant? J'ai survolé un petit peu ce sujet de manière globale pour bien vous mettre le contexte et vous faire un état des lieux des plus précis sur la situation actuelle. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'aborde ce sujet-là plus en profondeur, le sujet des films d'animation, de vous parler des anciennes animations, Akira, Spriggan. Si vous aimez bien ce délire-là, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je kiffe trop ces trucs-là. Pour ceux qui kiffent ça, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram. Je vous repartage des vidéos, de l'animation, etc. C'est vraiment là-bas qu'il faut me suivre si vous êtes fan de ça. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, à mettre la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je le répète, il y a 1 à 2 vidéos chaque semaine. Mercredi, samedi, 19h. Ça pète de partout. C'était votre youtubeur préféré. Ciao. 脅かしやがって